Merci, Madame Bonnefoy. Oui, merci Président. Monsieur le délégué, moi je voulais vous interpeller sur la sécurité dans les transports scolaires. L'ANATEP, qui est une association qui s'occupe de sécurité dans les transports scolaires et que je préside, s'inquiète vivement d'une évolution récente et très rapide qui passe assez inaperçue des pouvoirs publics, mais pas de nombreux collectifs de parents d'élèves très en colère. C'est le cas en Charente-Maritime, en Moselle, en Seine-et-Marne, etc. En effet, compte tenu de l'extension des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de mobilité, de nombreux réseaux en agglomération ont fait basculer des enfants des circuits scolaires avec du transport assis dans des cars sur des lignes régulières, avec du transport debout dans des bus, voire des low entry qui sont des mi-bus, mi-cars. Cette évolution pose de vrais problèmes de sécurité puisqu'elle dispense les organisateurs du transport scolaire de prévoir du transport assis des enfants parfois très jeunes, donc sans ceinture, à 70 km/h sur des segments de chaussée très roulants, dans des conditions de confort donc parfois déplorables. Il est également à noter que les véhicules de ligne régulière n'ont pas besoin de porter un pictogramme à éclairement à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pourtant, la réglementation est bien faite. Le transport debout autorisé pour l'ensemble des passagers sous certaines conditions de véhicules, de périmètre et de vitesse est interdit dès qu'il s'agit d'un transport d'enfants. Afin de contourner cette réglementation, donc les autorités organisatrices de mobilité développent ce qu'elles appellent des lignes à vocation scolaire qui juridiquement n'existent pas. Donc on ne transporte pas des élèves comme on transporte d'autres usagers. Donc ma demande est simple, il faudrait que le gouvernement rappelle aux autorités organisatrices de mobilité l'esprit mais aussi la réglementation actuellement en vigueur, qui est l'article 60 de l'arrêté du 2 juillet 82, qui dit « Dans la recherche d'une sécurité maximum pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué. » Un dernier point concernant le transport scolaire, je ne vous oublie pas, Madame la Sénatrice. En effet, c'est, vous savez, à l'autorité qui organise le transport de veiller au respect des règles. Donc, dans les cas qui ont été cités, je pense que la première des observations serait d'aller voir avec cette autorité. Et je ne manquerai pas de parler de cette question à mon collègue du ministère des Transports qui a le dossier pour voir s'il faut réviser cette réglementation ou ses modalités de contrôle.